Europe 1. Le journal de 7h présenté par Émilie Dez. Bonjour Émilie. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Toujours aucune trace de Lina après 3 jours de recherche dans les Vosges. Plus de 10 mois après la disparition de cette jeune fille de 15 ans dans le Bas-Rhin, les enquêteurs ratissent les forêts de la région et notamment une zone située au-dessus de la commune d'Anoult. C'est dans ce secteur que le suspect numéro 1, un automobiliste, a fait un arrêt d'environ 1h30 le jour de la disparition. À Plaine, la commune où vivait Lina, et à Saint-Blaise-la-Roche où elle devait prendre son train. Les habitants suivent avec attention les recherches en cours. Reportage de la correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est, Mélina Fachin. On est tous sur le qui-vive aussi, quoi. On est dans l'attente. Depuis mardi, Colette, habitante de Saint-Blaise-la-Roche, suit très attentivement les nouvelles recherches pour tenter de retrouver Lina. Ben oui, qu'on y pense souvent quand même à elle. On se demande c'est qu'elle va être retrouvée, où qu'elle peut être. C'est vrai que l'enquête, elle est quand même longue. Hein. Alors, comme je dis, tout ce que je souhaite, c'est qu'on la retrouve en vie quand même. Mais après, maintenant, j'ai un gros doute. Valérie, sa voisine, a aussi envie de croire que Lina est encore vivante. Sinon, elle espère au moins que les enquêteurs retrouveront son corps. Oui, pour que la maman puisse faire son deuil. En tant que parent, je pense qu'on a besoin d'avoir un corps. Ce qui interpelle beaucoup les deux femmes, c'est le profil du suspect numéro 1, le fait qu'il soit de Besançon, qu'il se soit suicidé. Ben, c'est vrai que ça peut faire des doutes. Bon, il avait aussi, d'après ce que j'ai un petit peu lu, affaire à la justice, tout ça. Après, moi, ce que je trouve bizarre, c'est comment ça se fait qu'il s'est retrouvé par ici. Parce qu'il a de la famille, des amis, de l'entourage. Voilà, on me dit pourquoi il n'a pas été arrêté tout de suite et comment il est arrivé ici. Beaucoup de questions en suspens, d'hypothèses. En tout cas, tout le monde ici espère que le dénouement de l'affaire Lina est proche. Nous avons besoin, disent-ils, de connaître enfin la vérité. Saint-Blaise-la-Roche, Mélina Fachin, Europe 1. Dans l'engouement général pour les Jeux Olympiques, on découvre que les taxis parisiens, eux, ne sont pas vraiment fans de ces JO. Ils se plaignent en fait du manque de clients. Les touristes sont nombreux dans la capitale, mais les taxis enregistrent une baisse de moitié de leurs revenus. Ils ont envoyé une lettre au ministre des Transports pour se plaindre. Brieux Bochet est allé à la rencontre d'un chauffeur de taxi. À la station, ils sont plus de 10 taxis les uns derrière les autres à patienter. Depuis le début des JO, les clients se font très rares. Le calme plat, résume Johan, chauffeur de taxi d'une trentaine d'années. Depuis ce matin, dans Paris, j'ai dû faire 3 courses. Et c'est 2 fois moins qu'en temps normal. Et comme la plupart de ses collègues, Johan espérait beaucoup plus des Jeux. Il a même pris ses vacances en avance pour être à Paris pendant la compétition. Revenu exprès, me disant que j'allais pas être riche, mais au moins qu'il allait avoir de l'activité. Il n'y a personne dans les rues, il n'y a personne nulle part. Restez avec moi une journée dans mon taxi et vous allez me dire si la vie elle est belle. Et effectivement, personne pendant de longues minutes, et l'allègement des restrictions annoncées par le ministre des Transports ne change pas grand-chose à l'absence de clientèle. Désabusé, Johan envisage même de quitter la profession. Je regarde un local commercial parce que de plus en plus j'hésite à vendre ma licence parce qu'on ne peut pas travailler dans des conditions pareilles. Si vous voulez, on fait 5 courses par jour. Et c'est invivable. D'autant que les Jeux paralympiques qui débuteront à la fin du mois d'août ne s'annoncent pas forcément plus florissants. Brieux Bochet pour Europe 1. Les Jeux Olympiques où Teddy Riner et Léon Marchand et Florent Manodou pourraient décrocher de nouvelles médailles d'or pour la France aujourd'hui. À eux 3, ils comptent 6 titres olympiques et plus de 20 titres mondiaux. Rien que ça, Teddy Riner espère décrocher l'or chez les plus de 100 kilos. Léon Marchand sera aligné sur le 200 mètres 4 nages, sur le 50 mètres nage libre pour Florent Manodou. Au programme aussi aujourd'hui, 2 France-Argentine en football et en handball. Après 2 défaites et un nul miraculeux contre l'Égypte, les Bleus, emmenés par Nicolas Karabatic, n'ont plus le droit à l'erreur. Pas de Kevin Mayer en revanche en décathlon. Le Français qui se remet au juste d'une blessure à la cuisse a renoncé à y participer. Un crève-cœur pour Kevin Mayer qui rêvait des JO de Paris, mais il l'assure, si je ne suis pas compétitif, ça ne sert à rien d'aller sur une piste. Et Kevin Mayer sera toutefois dans les tribunes du Stade de France pour encourager ses coéquipiers. L'équipe de France qui a d'autres chances de médaille, Cyril de la Morinerie. Oui, à l'image des champions olympiques de rugby à 7, les athlètes français espèrent être portés par le public du Stade de France pour décrocher des médailles. Après des années de vaches maigres, l'équipe de France d'athlétisme a repris des couleurs. Début juin à Rome, lors des championnats d'Europe, la moisson a été très belle avec 16 médailles, dont 4 en or. Fort de ces bons résultats, les Bleus abordent ces JO avec beaucoup d'appétit, confirme le consultant d'Europe 1, Jean-Claude Perrin. Ça a redonné beaucoup de confiance à l'équipe. C'est toujours très important de gagner, de faire des performances.
Et ça a été le cas au championnat d'Europe. Maintenant, comment va-t-on se comporter, je parle pour nos athlètes, face au reste du monde? Je pense très bien. Et l'une des stars de cette journée sera la porte-drapeau Mélina Robert-Michon, la vice-championne olympique de Rio, âgée de 45 ans, débutera les qualifications en lancer de disque. À suivre également ces prochains jours, la championne d'Europe du 100 mètres haies, Sirena Samba Mayela, ou encore Sacha Zoya, spécialiste du 110 mètres haies, qui rêvent tous d'une médaille olympique à la maison. Et Cyril de la Morinerie pour Europe 1. Alors sur les chances françaises en athlétisme pour ces Jeux Olympiques, on aura l'occasion justement d'y revenir tout à l'heure à 7h40 avec notre ami le coach Perrin, Jean-Claude Perrin, qui sera avec nous. Europe 1, il est 7h06. Après des funérailles officielles en Iran, hier, la dépouille d'Ismaël Haniyeh est arrivée au Qatar. C'est là que le chef politique du Hamas sera enterré aujourd'hui. Le groupe terroriste appelle à une journée de la colère. Ses alliés multiplient les menaces de représailles après cet assassinat ciblé imputé à l'État hébreu. La riposte est inéluctable, a déclaré hier le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Israël. En attendant cette riposte, Israël se prépare. Oui, Israël est à un niveau très élevé de préparation pour n'importe quel scénario, affirme le bureau de Benjamin Netanyahou, tant défensif qu'offensif. Des préparations menées en coordination avec Washington. Hier soir, le Premier ministre israélien Joe Biden et Kamala Harris se sont entretenus par téléphone. En cas de riposte massive, les États-Unis, à la tête d'une coalition internationale, participeraient à la défense d'Israël. Ça avait déjà été le cas, souvenez-vous, en avril dernier, lors du tir par l'Iran de dizaines de missiles balistiques et de drones vers le territoire israélien. L'immense majorité de ces tirs avaient alors été interceptés. En attendant, l'armée israélienne a de son côté renforcé les effectifs de sa défense antiaérienne, mais signe que la riposte promise par l'Iran et ses alliés pourrait encore prendre du temps. Tsahal n'annonce toujours aucun changement dans les consignes de sécurité à la population. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Et le président américain, Joe Biden, se dit très inquiet de la montée des tensions au Moyen-Orient. Il exhorte Benjamin Netanyahou à conclure rapidement un accord de cessez-le-feu à Gaza. Joe Biden et Kamala Harris qui ont accueilli ce matin des prisonniers américains relâchés après un échange entre la Russie et plusieurs pays occidentaux. Un échange qui a eu lieu hier en Turquie, une prouesse diplomatique pour le président américain. Les ex-détenus sont arrivés sur la base militaire d'Andrews, près de Washington. Parmi eux, le journaliste Evan Gershkovich et l'ancien marine Paul Whelan. Retour en France avec ce nouveau week-end de chasse et croisée et beaucoup de monde sur les routes. La journée est classée orange dans le sens des départs et des retours. C'est rouge même le long du pourtour méditerranéen. Circulation dense jusqu'en milieu de soirée. À Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais, des patrouilles de police visent à rassurer riverains et vacanciers. Une garde urbaine mise en place il y a quelques jours. Reportage Florence Biard. Des gardes champêtres en zone urbaine, ce sont donc des gardes urbains. Ils sont 4 à patrouiller en ville. Des agents municipaux assermentés, expérimentés, comme Vincent, 39 ans, ancien gendarme. C'est 150 domaines de compétences. Ce qui peut déranger la population, tout ce qui est visible. Les personnes qui urinent en pleine voie publique, qui consomment de l'alcool, l'insalubrité aussi, poubelles, déchets. Puis ça peut être le bruit, le tapage, les différents voisinages. On a vraiment une multitude de casquettes. Et ils peuvent dresser des procès-verbaux, interpeller, mener des auditions. Le premier contact a eu lieu avec les commerçants plutôt séduits. Ça permet d'avoir ce lien entre la mairie et nous, commerçants et citoyens. Les gens iront peut-être plus vers eux que sur la police. Chacun sa mission, c'est la politique du maire socialiste Frédéric Cuvillier. Il ne s'agit pas de se substituer à la police nationale qui a le rôle de la sécurité, mais de venir en complémentarité, ce qui est le bras de la médiation, de l'action municipale, la police de proximité finalement. Le service comptera 16 gardes urbains d'ici 1 an. Florence Biard pour Europe 1. Dans le journal d'Émilie Dez. Merci Émilie, à tout à l'heure.